Robinson Crusoe par Daniel Defoe. L'océan l'appelle. Le jeune Robinson sent grandir en lui la fièvre du large. Il tourne le dos à la sécurité d'une vie tranquille pour suivre le vent de l'aventure. Contre la volonté de son père, il embarque. Le port s'éloigne, les voiles se gonflent. Son destin vient de s'écrire sur les vagues. Le ciel se déchire, le vent hurle, la mer se cabre. Dans la fureur des éléments, Robinson affronte sa première épreuve. La peur le saisit. Dans le tumulte, il promet de renoncer à la mer. Mais dès le calme revenu, l'appel de l'aventure reprend. Les années passent et la foudre frappe encore. Le navire se brise sur une côte inconnue, englouti par les flots déchaînés. Le combat est perdu. Ses compagnons disparaissent dans l'écume. Seul, Robinson lutte contre la mer en furie. Le silence tombe, l'océan, apaisé, le rejette sur le sable. Il respire, vivant, mais terriblement seul. Une île déserte s'étend devant lui. Pas une voix, pas une trace d'homme. La solitude devient son premier ennemi. L'instinct reprend le dessus. L'épave est son dernier lien avec le monde d'avant. Il doit la vider, sauver ce qu'il peut. Voyage après voyage, il arrache à la mer outils, armes et vivres. Chaque objet devient un trésor pour sa survie. Il range, cache, organise. Chaque geste compte. Dans ce chaos nouveau, il invente la méthode pour survivre. Le navire s'enfonce dans les vagues. Tout disparaît, sauf lui et ce qu'il a sauvé. Il est prêt à recommencer le monde. Il choisit son abri, une colline pour la vue, une paroi rocheuse pour se défendre. Le premier camp de sa nouvelle vie s'élève. Les jours deviennent labeur. Il creuse, dresse des pieux, érige une palissade. Le naufragé devient bâtisseur. Sa forteresse prend forme, une grotte devient maison, refuge contre la peur et la nuit. Il a recréé un foyer. Dans le sol qu'il retourne, des graines oubliées germent. L'orge et le riz s'élèvent. La providence lui sourit, son avenir prend racine. Mais la solitude le ronge, une fièvre brûlante l'abat. Seul, il lutte contre la maladie et la peur de mourir. Dans le délire reviennent ses fautes passées, sa jeunesse, sa désobéissance, ses remords. Il crie sa détresse vers un ciel muet. À bout de force, il ouvre la Bible. Les mots, jadis ignorés, l'éclairent et l'apaisent. Il découvre la foi au cœur de la solitude. La fièvre s'éteint, l'homme renaît, humble et apaisé. Désormais, il ne craint plus d'être seul. Sa santé retrouvée, il part explorer. Chaque pas le mène plus loin dans ce royaume qu'il apprivoise. L'île devient son domaine. Il découvre des vallées vertes, des fruits sucrés, une source claire qui jaillit entre les pierres. Ce monde sauvage est un jardin. Dans la partie fertile, il bâtit une seconde demeure, moins défensive, plus paisible. Il l'appelle sa maison de campagne. Les jours s'étirent, le travail règle sa vie. Il marque le passage du temps, invente un calendrier pour ne pas oublier les années. L'homme doit tout apprendre. Il façonne des outils, tente la poterie. L'artisan naît du naufragé. Après bien des échecs, la terre cuite durcit enfin. Il tient entre ses mains la preuve que la raison triomphe. Son rêve, construire un bateau. Il creuse un tronc immense, œuvre d'endurance, mais trop lourd pour jamais flotter. Les années passent. Il coud des peaux de chèvre pour se vêtir. L'homme sauvage devient sage, vêtu de sa propre survie.
20 ans ont passé. La solitude est sa compagne, la nature son royaume. Il se croit maître du monde. Et soudain, le choc, dans le sable, l'empreinte d'un pied humain, le signe qu'il n'est plus seul. La peur le submerge. 20 ans de silence s'effondrent en un instant. Quelqu'un d'autre marche sur son île. Il se retranche derrière ses murs. Le monde qu'il croyait dompté s'est réveillé. Le refuge devient prison. Après des années de calme trompeur, Robinson aperçoit l'horreur. Des canoës accostent sur la plage, des cannibales en procession macabre. Au milieu du chaos, un prisonnier s'échappe. C'est une chance, un signe du destin. Il court le sauver. Sans réfléchir, Robinson bondit, il abat un poursuivant et sauve l'homme. Le rescapé s'incline, tremblant de reconnaissance. Robinson le relève et lui donne un nom, Vendredi, en souvenir du jour où il a trouvé un frère. Il lui apprend à parler, à nommer les choses. Dans chaque mot, un pont se construit. Le maître découvre la joie d'enseigner. Au-delà des mots, il lui transmet sa foi. Ensemble, ils prient sous le ciel brûlant. L'homme sauvage apprend la paix. Les jours deviennent complices, ils chassent, cultivent, élèvent leurs bêtes. L'île devient un foyer ordonné. 2 hommes, 2 mondes, une seule loi. Le travail, la foi, la patience. Robinson a recréé la civilisation. Un matin, l'horizon change. Une voile blanche fend la mer. C'est le retour du monde oublié. Des hommes descendent du navire. Certains sont libres, d'autres enchaînés. Le désordre des hommes refait surface. Cachés dans les feuillages, ils observent la violence, la peur, l'injustice. Le monde qu'il fuyait est revenu. Alors il agit. Par ruse, il attire les captifs et les libère. Le vieux naufragé devient sauveur. À l'abri, le capitaine raconte la mutinerie. L'avidité a brisé la discipline des hommes. Robinson écoute, bouleversé. Les bêtes de la mer étaient plus nobles que ces hommes. Le capitaine implore son aide. En échange, il promet le retour en Angleterre. Robinson hésite, puis accepte. Il prépare ses armes et celles de Vendredi. Ce n'est plus l'homme paisible d'autrefois. C'est un guerrier. Dans la nuit, il frappe. Leurs pas glissent entre les ombres. L'île devient leur champ de bataille. À l'aube, tout est fini. Les mutins sont capturés, le navire repris. L'ordre renaît de la tempête. Après 28 ans, il quitte l'île. Sur la plage, il regarde une dernière fois son royaume de solitude. L'homme des bois rentre à la cité. Transformé par la foi et la sagesse, il emporte avec lui le silence de l'île. Est-ce que l'histoire t'a plu? Fais-le nous savoir. Laisse un commentaire, mets un like et abonne-toi pour être sûr de ne louper aucun de nos prochains livres illustrés. Envie de découvrir d'autres histoires? Clique sur une des 2 vidéos qui s'affichent maintenant sur ton écran pour regarder un autre livre illustré.